Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du iMac 2021, le nouveau iMac tout fin, tout beau, tout magnifique, tout en un. Et surtout tout en un, voilà, et ultra fin. Et Mac M1, voilà, pour les nouveaux processeurs. Oui, parce que, en fait, on nous en parle beaucoup sur Internet, mais moi, en fait, du coup, j'en ai commandé un, parce que moi, le mien était un peu vieillissant, et la solution tout en un me plaisait bien. Et je me suis dit, est-ce qu'au niveau de la webcam, du micro et des haut-parleurs, ce tout en un peut vraiment remplacer ce que j'avais avant, voire faire mieux, et du coup, avoir une solution vraiment compacte? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous, et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bon, ce contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée, c'est un produit que j'ai acheté moi. Donc forcément, pendant la vidéo, je vais vous proposer à chaque fois des produits et des solutions que moi j'ai adaptés. Vous pourrez trouver des liens d'affiliation dans la description. Si vous achetez les liens, j'aurai une petite commission. Si vous achetez rien, j'aurai toujours un Mac à la maison. Voilà. Donc allez, on va attaquer tout de suite. Voilà, on va commencer par un test. Voilà qu'il est intéressant. Moi, avant, j'utilisais, alors, soit j'ai une caméra 4K quand je me filme en facecam, soit de temps en temps, quand je faisais par exemple mes lives, ou quand je faisais les JT du Geek, j'utilise la webcam. Donc pour la webcam, j'utilise une C920. C920, c'est une très très bonne caméra qui fonctionne très très bien, qui fonctionne en Full HD, qui a très très belle couleur, qui a très beau contraste. Et je me suis dit, voilà, que vaut un petit peu la caméra Apple, pas la caméra intégrée à notre Mac, par rapport à notre C920. Alors la C920 toute seule, elle fait presque 100 €, je crois, donc elle est quand même pas donnée, mais c'est quand même une très très bonne caméra. On comprend qu'un produit intégré sera forcément moins bien, de vouloir tout mettre dans un appareil, on met moins bien, mais ils ont quand même mis bien, parce qu'ils annoncent que la puce M1 va avoir un traitement de fou. Donc je me suis dit que la meilleure solution pour vous faire voir ça, c'était de vous faire voir les deux. Et là, tu es en train de te dire, oui, mais alors c'est laquelle la Apple, c'est laquelle la C920 ? Il est là le jeu. Il est là le jeu. Du coup, toi, avant de te dire quelle caméra fait quoi, je vais te demander laquelle que tu préfères. Voilà. Soit on aura la caméra, donc du coup, du haut, ouais, je peux pas parce que j'ai deux fois la même image. Donc soit tu auras la caméra au-dessus, qui est une caméra qui est plutôt pas mal, un effet un peu chinois, un peu lifté et tout comme ça. Par contre, très jolie couleur, hein, un rendu des couleurs, c'est très pétant et tout, c'est très joli et tout, c'est pas mal, voilà. Soit on aura la caméra du bas, où on se rendra compte que la caméra du bas, elle, a beaucoup moins de couleurs, hein, beaucoup moins chatoyant et tout, c'est vrai que c'est moins vivant. Bon, par contre, au niveau du contraste et du rendu et de la qualité, notre caméra Full HD du bas est quand même un peu meilleure. Alors je te laisse deviner, caméra du haut, c'est quoi? C'est celle du Mac ou la Logitech, ou celle du bas, c'est celle du Mac ou du Logitech. Je te laisse un peu réfléchir. Bon, allez, je coupe un peu le suspense. Celle du haut, c'est bien évidemment celle du Mac, donc du Mac 2021 avec la puce M1, qui est... c'est pas mal. C'est pas mal, mais on fera un essai tout à l'heure en plein écran pour voir un petit peu la différence, mais celle du bas est quand même plutôt pas mal. Je vais vous refaire un petit plan en plein écran pour que vous puissiez voir avec la M1 et puis avec l'autre, par exemple. Bon, je reviens, j'ai menti. Là, je suis avec la C920 en plein écran, d'accord? Moi, il suffit juste de switcher et tu vas voir directement la différence. Et là, on sera automatiquement avec la caméra intégrée du Apple. Alors, bon, ce qu'on peut voir, c'est que les couleurs sont quand même juste trop bien, trop magnifique. Bon, par contre, au niveau de la finesse et tout, je trouve un peu différent. Alors ça c'est le traitement. Alors, on aime ou on n'aime pas. Alors, c'est bien, c'est que du coup, pour ceux qui sont pas maquillés ou qui ont un peu des problèmes de peau et tout, bon, ça va quand même vachement corriger le truc. Je vais essayer de voir si, en temps réel, je peux switcher directement avec la C920. Oui, apparemment oui. Là, on revient avec la C920 et tout. Bon, c'est complètement différent, hein, on est d'accord. Alors après, vous de me dire en commentaire celle que vous préférez. Bon, revenons-en à nos moutons. Maintenant, c'est au niveau du son. Alors là, vous aurez vu, là, je suis avec un micro-cravate. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce micro-cravate, c'est un micro-cravate avec une prise jack au bout, j'ai pu le plugger directement sur le côté du iMac. Le iMac l'a reconnu, donc du coup, il est reconnu comme un micro externe. Enfin, il est même reconnu comme un haut-parleur externe. Donc, dans les configurations, il faudra bien mettre haut-parleur, autre chose, et micro, ça. C'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je voudrais comparer, c'est un petit peu le micro de la C920. Donc là, on sera avec le micro intégré de cette caméra C920. Alors encore une fois, on est d'accord que c'est une webcam. Certainement au niveau du rendu, c'est différent. Mais surtout au niveau du micro, c'est pas fait pour ça. Même si c'est fait pour ça. Bon là, je suis dans une pièce qui est pas très très grande, mais qui est pas insonorisée. Qui est comme une grande pièce qui permettra d'avoir une solution un peu... Voilà, si tu es à la maison, que tu es chez toi, tu auras à peu près peut-être le même écho. Et tu auras cette qualité-là avec cette C900.
Et enfin, on bascule avec le micro du iMac. Non, les micros du iMac. Le iMac est vendu, le iMac est survendu surtout. Le survendu avec plein de micros devant, derrière, sur les côtés et tout, dans ton... Voilà. Donc du coup, il y a plein de micros. Non, ça marcherait pas, évidemment, on est d'accord. Trop d'écho. Oh. Bon, donc du coup, là, on est avec le micro du iMac. Ça permettra vraiment d'avoir la différence et de savoir, voilà, entre les deux, est-ce que le micro de la webcam intégrée est correct et suffisant, et est-ce que celui du iMac est correct, suffisant, ou apporte vachement plus. Je vais pas me teaser, je vais pas regarder les rushs et tout, je vous laisserai un peu juger un peu de la qualité. Bon, forcément, on va maintenant essayer, on va repasser avec le micro-cravate, ça devrait faire complètement la différence. Donc là, on repasse avec le micro-cravate, petit micro-cravate que j'ai mis ici, un petit micro-cravate Sony. Alors, vous pouvez en trouver plein. Alors, tous les micro-cravates ne fonctionnent pas. Prenez pas de micro-cravate en stéréo. Il y en a, j'en ai, et ça fonctionne pas du tout, c'est pas reconnu. Faut vraiment prendre un micro-cravate mono. Je mettrai le mien dans la description. C'est un Sony, c'est pas le moins cher. C'est un truc qui vaut dans les 30 balles. Mais bon, un micro Sony, et donc du coup, la qualité du son doit être un peu meilleure. Alors, je voulais vous faire un test avec le mic, un micro Apogee que j'avais acheté dans un Apple Store de Hong Kong d'ailleurs. Et ça marche pas. Ça marche pas tout court. En fait, il y a encore pour l'instant un petit problème de gestion dans l'USB Type C avec ce iMac. Cas que j'ai eu par exemple quand je mets deux écrans. Moi j'ai deux écrans, donc j'ai un hub et tout. On verra ça dans la deuxième vidéo où je proposerai les 3 hubs que j'ai essayé et celui que je préfère. Donc j'en ai mis un avec un autre écran. Ça fonctionne, on est d'accord, mais dès que je lance Final Cut, ça plantait complet. Donc panique générale, Final Cut ne plantait pas, et Final Cut plantait automatiquement parce qu'il y avait un deuxième écran. Si je mets un écran, ça fonctionne. Si je mets deux écrans, Final Cut plante. Voilà. Là, pareil, je suis sur un hub, automatiquement, relié en USB Type C. Alors, j'ai pris en plus la Thunderbolt 3 pour être tranquille, mais bon, apparemment pas tant que ça. Donc, j'ai plugué dessus. Si je mets la webcam en USB, ça va. Si je mets le micro en plus par-dessus, ça va pas du tout. Ça plante tout. Ça plante tout. Le truc est plus reconnu et tout. Donc, on voit que pour l'instant, il y a des petits soucis de gestion. Encore une fois, ça vient du M1, ça vient du truc qui est tout nouveau et tout. Donc, j'ai pas pu vous essayer qu'il y a un micro externe. Mais moi, personnellement, je préfère celui-là parce que ça laisse vraiment beaucoup plus de mobilité. Voilà, tu peux bouger et tout. Il y a toujours un son qui est homogène. Le micro, ça oblige à toujours être devant. Il y a toujours des écarts de son. En plus, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, je préfère, moi, personnellement, ce micro-là. Bon, au niveau des caméras, on a vu, tu vois, en temps réel et tout. C'est le jour et la nuit. Vraiment, C920 iMac. Alors, le iMac en haut, la C920 en bas. C'est le jour et la nuit au niveau des différences de qualité. On est d'accord. Au niveau du son, je vais pas me teaser, je ferai le montage en même temps, vous me direz quel est le meilleur son. Alors bien sûr, je pense que le micro-cravate doit être le meilleur son, on est d'accord. Est-ce que le micro de la C920, qui est quand même une vieille caméra, parce qu'il y a la C922 qui est sortie, donc quand même une vieille caméra avec un pauvre micro qui doit être dedans, ça doit pas être ce qu'il y a de plus cher, et tout. Bon, chez iMac, en théorie non plus, mais enfin, quand ils le vendent, ils vendent ça comme quelque chose de cher. Donc vous me direz un petit peu si oui, le iMac apporte vraiment un gros surcoût de qualité audio, ou si la C920 peut faire l'affaire. Voilà, donc ça permettra de comparer un peu vos setups. Et enfin, on parlera des haut-parleurs, pour finir un petit peu. Alors, sur Internet, on dit, les haut-parleurs ci, les haut-parleurs ça. Je dis, oui, mais bon, faites-moi écouter de la musique un peu. Moi, j'écoute de la musique, c'est pour écouter de la voix, on s'en fout. Voilà, on sait bien que la voix, ça va passer. Ça passe sur un réveil radio, donc ça va marcher. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que les haut-parleurs sont vraiment bien ? Est-ce qu'on peut les comparer, par exemple, avec ma Soundcore, que j'ai remis là-bas derrière. Donc, c'est la Soundcore 3, qu'on a testé pour Anker et tout, qui est pas mal. Et enfin, une grosse enceinte Bluetooth, alors là, stéréo, avec effet de basse maximum et tout, où là, on est quand même sur un autre délire et tout. On va comparer un peu les trois, et vous risquez d'être surpris.
Bon, de surpris, le son du iMac est très bon en rapport de sa finesse. On est un peu dans la stratégie Bose, ça veut dire des petits écouteurs qu'on voit pas, tout petits et qui donnent quand même un son de dingue. Alors pour contrer ça, en fait, comme on a un tout petit haut-parleur large bande, forcément, on va être très bien, on voit qu'on est très bien sur les médiums, très bon sur les aigus, un truc de dingue et tout, et via une caisse de résonance à l'arrière, on a quand même des basses qui sont assez percutantes. Voilà. En rapport, encore une fois, de la finesse des machins et tout, mais on a un son qui suffit largement, mais qui est très haut médium aigu. Hein. Au niveau du son, on sent qu'au niveau des graves, il n'y a pas, techniquement, c'est pas possible. Boss, c'est pareil, on a des petits cubes, machin et tout. S'il n'y a pas le gros caisson de basse qui fait soit des bonnes basses et des graves, on se rend compte qu'au niveau des graves, c'est léger aussi. Là, on est sur le même délire. Hein. Ça veut dire que haut médium aigu, il est incroyable. Ah, au niveau des graves et tout, on se rend compte qu'on est léger. Au niveau des basses, ils ont compensé un petit peu ça. Chose qu'on peut complètement compenser avec la petite enceinte là-bas. Puis une enceinte qui vaut 30 balles, en plus je mettrai le lien dans la description. Pour 30 balles, on a quand même une enceinte qui est petite, compacte, qui corrige un petit peu cet effet avec un large bande un peu plus large, donc qui monte un peu moins haut dans les aigus, on est d'accord, qui est bien sur le registre du... On voit médium, bas médium, haut médium, l'enceinte est très bonne et tout. On a un petit débattement, on a un haut-parleur de basse passif au milieu et tout. On a de bonnes petites basses et tout pour pas grand chose de plus cher, mais voilà, là on reprend les graves qu'on avait perdus un petit peu sur le iMac. Et enfin, bon bah, mon enceinte préférée, la Soundcore, qui est quand même beaucoup moins bonne que nos haut-parleurs en titane là-bas, dans les petits, qui est quand même beaucoup moins bonne sur les hauts médiums et sur les aigus, hein, on se rend compte, malgré qu'il y ait deux petits tweeters sur le côté. Bon, par contre, au niveau des graves, au niveau des médiums, on est pas mal, au niveau des graves, et après au niveau des basses, en appuyant sur le bouton super basse, ça fait complètement la différence, et là, discothèque. Et puis j'ai réinventé le multi-room, puisque du coup, quand je pars, je mets la musique sur mon ordinateur, et du coup, quand je pars avec mon enceinte. Donc je la mets dans la salle de bain, là-bas, et j'ai le multi-room, parce que le Bluetooth porte super bien. Contrairement à mon Mac Mini, le Bluetooth du iMac porte super loin, et je peux aller jusqu'à la salle de bain et écouter de la musique, voilà. Et dans la cuisine, je prends mon enceinte, je la balade dans toute la maison, comme ça, le Bluetooth arrive à porter et tout, donc c'est le petit avantage, mais il est vrai que, au niveau intégration, ce iMac est quand même plutôt pas mal. Bon, si on doit faire un peu un bilan au niveau des caméras, bah au niveau des caméras, je suis en train de filmer avec les caméras. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Commençons par le iMac. Là, je suis avec le son du iMac, la webcam du iMac. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai trop d'éclairage? Même pas, non, si j'en enlève un peu, là. Fais voir. Si j'enlève un peu d'éclairage sur le côté, là. Pas beaucoup plus, hein. Non, on voit, il y a vraiment un effet lifté qui pourra plaire à certains et qui pourra déplaire à d'autres et tout. Je vais rallumer celle-là aussi. Donc, hop là, ici, voilà. Et encore, j'ai pas l'éclairage en pleine face sur moi. Attends, si je mets un peu, par exemple, celui-là d'éclairage, là. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est un peu moins lifté, tu vois, en mettant un éclairage. Parce que, bon, je pense pas que vous, chez vous, à la maison, vous ayez tous un éclairage pour vous mettre dans la gueule, quoi. Donc, du coup, est-ce que, là, j'ai un petit éclarage LED et tout, je sais pas si tu vas le voir, toi, un petit éclairage comme ça en panneau. En mettant l'éclairage et tout, ça corrige un petit peu cet effet lifté. Ah ouais, on a gagné en contraste, hein, du coup, d'un coup. Voilà. Donc là, on est sur celle du iMac. Bon, on voit que sans éclairage... Attends, je vais l'enlever un peu, faut voir, parce que j'ai un interrupteur, donc je veux dire, profitons-en. Voilà. Sans éclairage, c'est pas mal. C'est pas mal, encore une fois. Après, bon, le but, c'est pas de se mettre dans le noir complet et tout. Mais on a quelque chose de pas mal, qui est différent. Le micro, bah, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et maintenant, on va switcher avec la C920. Bon, C920, la caméra de tous les gamers. Hein. Je pense que tous les gamers ont ça. C'est certainement la meilleure des webcams. Tout le monde a ça, elle fonctionne très bien, elle filme en Full HD et tout, c'est pas mal. Bon, au niveau des couleurs, beaucoup moins chatoyant que le Apple, hein, à éclairage équivalent, encore une fois, on est sur la même configuration. Par contre, au niveau des contrastes, du rendu, bien meilleure qualité. Ce qui aurait moins de sens si tu es gamer ou si tu bosses, quoi. En même temps, t'en fous, quoi. Si tu bosses ou tu fais du jeu en ligne, que tu sois super contrasté ou pas. Je sais pas, ça dépendra vraiment de chacun. Après, ça peut être intéressant. Alors moi, c'est un fond bleu, mais on le tourne, c'est un fond vert. C'est vrai que peut-être sur un fond vert, le fait d'être plus contrasté et tout, bon bah, si tu veux mettre une image par derrière et tout, ça peut avoir du sens. Bon, par contre, au niveau du micro, je pense qu'on sera pas du tout au rapport, au même niveau que celle de notre iMac. Enfin, du moins, j'espère. Bon, et enfin, au niveau des haut-parleurs, bon, il est clair que pour des haut-parleurs intégrés dans un écran, parce que tous les écrans que j'ai vus, les haut-parleurs sont jamais bien, hein, même sur les télés, les écrans plats et tout, c'est jamais bien. Là, c'est quand même pas mal. Il y a quand même des watts. Par rapport à la finesse de l'appareil, on se demande où sont les haut-parleurs, on a quand même des basses qui sont présentes, et un médium aigu qui est incroyable, avec un son qui... C'est vraiment très agréable. Après, bon, évidemment, pour écouter de la musique tout le temps, on pourra ou pas lui préférer des enceintes externes.
C'est pas indispensable, mais c'est quand même un confort. C'est pour ça que les petites enceintes Bluetooth me plaisaient bien. L'autre, elle est en Bluetooth, celle-là, en plus, on peut la brancher avec le câble jack dessus, et éventuellement, USB type C, on peut le recharger. Ça peut être pas mal pour écouter de la musique. C'est vrai que moi, quand j'écoute de la musique, je suis très le move en ce moment. Je préfère mettre cette enceinte-là où il y a du musique, il y a du son, en plus avec le clavier incroyable. Alors, vous avez vu, par rapport à toutes les vidéos que j'ai vues, moi, j'avais pris le clavier avec le pavé numérique. Oui, c'est nul. Bah attends, quand tu tapes un peu, tu fais des chiffres, c'est chiant en haut et tout. Donc là, moi, j'ai pris celui avec le pavé numérique. J'ai pas pris le trackpad et tout, mais j'ai le pavé numérique et tout. Bon, là, on augmente, on descend le volume et tout. C'est pratique, on met play, pause, truc, bon, on peut mettre la musique, on laisse l'ordinateur tourner, même quand il se met en veille, du coup la musique continue à tourner, on part avec son enceinte Bluetooth, on a le multi-room et tout, alors que celui du haut-parleur, on a tendance à le mettre fort et tout. Avec un son, encore une fois, le son, ça dépend vraiment de l'oreille. Certains disent qu'un bon son, c'est un son plat, donc un son médium. D'autres que disent, mais ils préfèrent plutôt les médiums. Ça dépendra de la musique que tu écoutes. C'est vrai que si tu écoutes du hard rock, des choses comme ça et tout, tu auras plus envie de guitare, d'aigus, de haut médium et tout. Mais si tu écoutes un peu, par exemple, moi, je suis très le move là en ce moment. Bon, tu écoutes un peu le move, surtout la version mix là, qui déboîte un peu. Tu as envie de la basse, tu mets le bouton basse, tu as envie d'énerver un peu tout le monde là. Pas d'énerver moi tout seul, mais tu as envie de partir, tu as envie de mettre un peu fort et tout. Ah, il y a un confort qui est un peu différent. Bon, alors, bon ou pas bon ce iMac 2021? Bah écoutez, je trouve qu'au niveau des webcams, il s'en sort très bien. Au niveau du micro, bon, les peu de tests que j'ai fait avant, c'était très bien aussi. Et au niveau des haut-parleurs aussi. Est-ce que c'est mieux que la concurrence? J'ai envie de dire oui, par rapport à ce que j'ai pu voir et tout, c'est pas mal. Par rapport à l'ancien iMac, on est d'accord. Et le nouveau et tout, je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Est-ce que c'est mieux que ce qu'on peut trouver à la concurrence? Forcément non. Un tout en un qui fait micro-ondes, la vaisselle et plaque de cuisson est toujours moins bien que 3 appareils séparés. Mais ça fait quand même plutôt bien le taf. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo que je voulais voir, moi, sur Internet, pour savoir un peu, pour comparer, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Prochaine vidéo, je parlerai de tous les hubs que vous allez pouvoir brancher sur votre Mac M1, enfin iMac M1 plutôt, sur votre iMac M1. Ça fonctionnera aussi pour les laptops. Vous avez vu, j'en ai 3. J'ai 2 Satechi et j'en ai un avec un disque dur intégré que j'ai mis à 1 Tera de Samsung. J'expliquerai comment vous allez pouvoir le formater et le partitionner, puisque ça a toujours très bien marché jusqu'à maintenant. Et là, ça n'a pas marché, j'ai cherché. Je vous expliquerai quel est le meilleur pour moi, quel est l'intérêt, parce qu'il n'y a pas de prise USB, il n'y a pas de lecteur de carte, alors faire tourner un truc derrière, c'est dégueulasse et tout. Là, on peut avoir trois produits qui sont complètement différents. Ça sera la prochaine vidéo. Et la troisième vidéo, on fera un de mes montages avec Final Cut et on verra la différence entre l'export sur un Mac mini. Moi, j'avais un Mac mini, alors c'est un Mac mini i7 avec 32 Go de RAM. Il y a 2 ans, qui est un très très bon produit quand même, malgré tout. Et on compara avec celui-là, même projet, on prend le même projet et on l'exporte et on compare un peu les différences. Et j'ai été étonné. Voilà, donc j'espère que tu seras étonné aussi. Donc ça, tu verras ça dans la troisième vidéo. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai fait voir dans cette vidéo. Tu les trouveras en bas. Et puis si tu veux en acheter un, ça fera plaisir. Par exemple, on parlera des hubs, des machins, des trucs. Voilà, je mets tous les liens en bas. Comme ça, vous les trouverez. Vous aurez qu'à cliquer et tout. Et puis, ça préparera pour la deuxième vidéo et certainement pour la troisième. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Là, on est sur la... Oui, là, on est sur la C920. Attends, je vais mettre la C920 et je vais passer sur la Apple. Oh, c'est complètement différent, les couleurs. C'est un truc de dingue. Faut voir si je mets l'éclairage, là, pour la dernière fois. Avec un petit éclairage, c'est pas mal. Avec un petit éclairage... Je sais pas si je descends un parapluie, là. Si je descends un parapluie, comme ça. Ça fait peut-être là, c'est peut-être un peu proche. D'accord. Je vais le remettre en haut, comme ça. Voilà, c'était bien. Comme ça, ça fait un peu halogène et tout. Voilà. Oui, allô, voilà. Bon, allez, merci de passer me voir, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite sur mon logo, de regarder mes autres chaînes, tous les liens dans la description. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la deuxième vidéo. Produit, iMac. Très très bon produit. Je kiffe. Oh, je t'aime. Non, pas comme ça. Allez, bye bye.